Elle a fait un premier vol libre dans le parcours du Golfe, où elle est revenue sur mon épaule sans problème, en ayant le harnais. Donc elle a fait comme à la maison. Et la deuxième fois, elle a fait un vol non désiré, c'est-à-dire qu'elle est partie en étant attachée à la longe élastique. Elle s'est débattue un petit peu, elle était très en colère. Donc ça se voit bien, puisque quand les haras comme elle sont en colère, ils deviennent tout rouges, tout roses au niveau de la face. Ils ne peuvent pas cacher leurs sentiments. C'est des animaux qui sont très émotifs et ils le montrent. Je ne l'ai pas grondé puisque ça ne sert à rien chez les oiseaux. C'est que du renforcement positif. Mais donc je l'ai remis sur mon épaule, sur mon bras. Et 5 minutes après, elle a décidé de refaire un vol et j'ai lâché la sangle parce qu'elle est partie d'un vol puissant et elle est partie en droite ligne, direction sud-ouest, donc en direction d'Espinasse-Vozelle, à vol direct au-dessus du golfe, au-dessus de la forêt du golfe de Montpensier. Et là, malgré les rappels, les sifflets, l'oiseau n'est pas revenu, il était déjà hors de portée. Et alors vous l'avez retrouvé dans quelles conditions? Sa disparition a duré combien de temps? Alors sa disparition s'est faite aux environs de 11h30 le dimanche matin. Et on l'a retrouvée le lundi à 19h30. Donc le temps de passer des appels, gendarmerie, pompiers, vétérinaires, SPA et la montagne, qui a tout de suite passé un article sur Internet. Ma fille a passé une annonce sur Facebook, moi sur Le Bon Coin. Et dans la demi-heure qui a suivi, j'ai eu des appels de signalement, effectivement sur Espinasse. Course avec la voiture pour essayer d'arriver à temps et malheureusement elle s'était déjà envolée. Essayer de l'appeler dans les bois, dans les champs, mais sans réponse. Donc une grosse déception. Retour à la maison, un nouvel appel téléphonique par les pompiers et les gens qui ont réussi à me contacter également directement. L'oiseau était sur le toit de leur maison et faisait des allées et venues entre le toit de la maison et un arbre. Et donc j'ai pu, en me dépêchant, aller la récupérer. Et au premier appel, elle était accrochée par le harnais, c'est-à-dire que la longe élastique s'était prise dans une branche. Donc elle était prisonnière. Mais quand elle m'a vu, comme c'est des oiseaux quand même particulièrement intelligents, entre son bec et sa patte, elle a attiré la longe à elle. Et elle s'est libérée, et une fois qu'elle s'est libérée, elle a plongé sur mon épaule et m'a pris quasiment dans les bras comme un enfant avec ses ailes. Donc, un grand soulagement, je pense, autant pour elle que pour moi.